Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons définir le vocabulaire lié aux techniques de choix d'investissement, à savoir le délai de récupération d'un projet, le taux de rendement comptable, la vanne, le tri, les cash flows, la rentabilité, projet mutuellement exclusif, projet indépendant, coût du capital, actualisation et capitalisation. Commençons par la première définition, le délai de récupération d'un projet. Le délai de récupération d'un projet est le nombre d'années nécessaires pour que les cash flows générés par le projet égalisent le décaissement initial, appelé aussi investissement initial I0. Deuxième définition, le taux de rendement comptable. Le taux de rendement comptable est similaire au taux de rendement des actifs et au taux de rendement des investissements. Ce taux évalue la rentabilité d'un projet en donnant la part du bénéfice net comptable moyen par rapport à l'investissement initial. Passons à la troisième définition, la vanne. La valeur actuelle nette ou la vanne représente le montant maximum qu'une entreprise peut payer pour acheter le projet. Mathématiquement, la vanne, c'est la valeur actuelle des encaissements moins la valeur actuelle des décaissements. En effet, la vanne est égale à la somme des cash flows nets durant la période T, actualisée au coût du capital de l'entreprise, le tout moins l'investissement initial I0. Cette vanne doit être recalculée avec tout changement du coût du capital. La quatrième définition, le tri. Le taux de rendement interne d'un projet, appelé tri, est le taux tel que la valeur actuelle des cash flows encaissés égalise le décaissement initial. En d'autres termes, c'est le taux d'actualisation qui donne une vanne égale à 0. Donc, il s'agit du taux de rendement du capital investi. Mathématiquement, le tri est le taux tel que la somme des cash flows nets durant la période T actualisé au taux de rendement interne, le tri, soit égal à l'investissement initial I0. La cinquième définition, les cash flows. Les cash flows, que nous appelons aussi les flux de cash flow ou encore les flux de trésorerie, font référence au mouvement d'argent entrant ou sortant d'un compte d'une entreprise. Généralement classés comme flux, les trésoreries provenant des opérations d'investissement et de financement. La sixième définition, la rentabilité. La rentabilité permet de mesurer la capacité des capitaux investis
à dégager un certain niveau de profit. La 7e définition, projet mutuellement exclusif. Deux projets sont dits mutuellement exclusifs ou incompatibles si la réalisation de l'un exclut celle de l'autre. Cela signifie qu'un seul projet peut être retenu. La 8e définition, projet indépendant. Des projets indépendants sont des projets non liés entre eux, c'est-à-dire la décision de réaliser ou non un projet n'affecte pas la décision concernant les autres projets. S'il y a suffisamment de capitaux, tous les projets indépendants rentables peuvent être retenus. La 9e définition, coût du capital. Le coût du capital ou coût moyen pondéré du capital est le coût moyen de toutes les formes de financement de l'entreprise, à savoir le coût de la dette, le coût des actions ordinaires, etc. La 10e définition, l'actualisation. L'actualisation consiste à calculer la valeur actuelle C0 d'un montant Cn perçu à l'instant Tn, comme l'indique le schéma suivant. Nous terminons par la dernière définition, la capitalisation. La capitalisation consiste à calculer la valeur future Cn d'un montant C0 perçu à l'instant T0, comme l'indique le schéma suivant. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.